L'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. C'est le thème d'un colloque international que vient d'organiser le CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Il a été organisé du 5 au 7 août 2014 à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre du festival populaire des musiques traditionnelles Feu de Brazza. C'est par une cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo, le professeur Georges Moignet, qu'a démarré les travaux de ce colloque d'envergure mondiale. Une cérémonie marquée par les allocutions de M. Hugues Gervais Ndaye, directeur général du festival Feu de Brazza. Mesdames et messieurs, depuis l'édition de 2010, le festival Feu de Brazza s'est doté d'un bras scientifique. Voilà. Monté et piloté par le CERDOTOLA. Nous en sommes très fiers et nous le regardons comme un cadeau précieux des intellectuels africains à notre festival et partons à la musique africaine. Feu de Brazza se sont encore plus honorés par la dimension multiculturelle du colloque actuel au regard de la provenance géographique et linguistique des orateurs et des participants. Mais également les discours de Mme Cilia Fischer, secrétaire générale du Conseil international de la musique, et celle du représentant du bureau de l'UNESCO en République du Congo. Le Conseil international de la musique, étant le plus grand réseau mondial d'organisations et d'institutions œuvrant dans le domaine de la musique, est fier de compter parmi ses membres le CERDOTOLA, ainsi que l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, dont le directeur exécutif, le professeur Bouyamba, a partagé la coordination scientifique du colloque qui nous réunit aujourd'hui et pour les 3 jours à venir. Si le Conseil international de la musique se destine à promouvoir à échelle internationale l'accès à la musique pour tous et les valeurs de la musique dans la vie de tous les êtres humains, la vision du Conseil africain de la musique est de servir l'idéal de l'homme par un soutien actif à la créativité musicale, facilitant la connaissance mutuelle, la préservation, l'innovation et le dialogue entre les cultures en Afrique et dans le monde. Nous sommes heureux de voir cette vision rejoindre les fondements intellectuels de ce colloque, qui s'intéressera aux instruments de musique recensés dans l'espace géographique de l'Afrique à l'échelle de tous les temps, tenant compte de la diversité des rencontres entre les productions instrumentales de toute origine. Et cela avec une attention particulière pour l'instrument traditionnel reconnu comme source d'inspiration et patrimoine culturel. Le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, professeur Charles Binam Bikoy, a fixé les orientations de cette réflexion scientifique tout en montrant aux participants la voie des échanges. Vrai bonheur donc, mesdames et messieurs, de vous retrouver si nombreux aujourd'hui dans cette salle prestigieuse, répondant à l'appel des Feux de Brazza, honorant l'invitation du CERDOTOLA, attentif aux diligences du gouvernement de la République du Congo, vous êtes venus. Vous voici à Brazzaville réunis autour des feux. Vous voici à Brazzaville sous l'arbre à palabres du CERDOTOLA. Vous êtes accourus d'Europe ou d'Afrique. Experts d'ici, experts d'ailleurs, chercheurs, enseignants, professionnels de l'art musical et des industries connexes, étudiants, responsables d'associations dédiées à la culture, décideurs politiques, nous voici réunis, prêts à donner, prêts à recevoir, prêts à communier aux célestes nourritures de l'esprit que propose en abondance le menu fort dense du colloque sur l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. Au nom des États membres
et des institutions partenaires du Centre international et de documentation sur les traditions et les langues africaines de Cerro-Tola, je vous adresse du haut de cette tribune à mon tour la bienvenue à ce rendez-vous de Brazzaville. Je saisis également cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à M. Hugues Gervais Ondaye, promoteur du festival Feu de Brazza, pour son intrépidité, sa constance et son engagement dans le développement de l'action culturelle dans son pays. Par ma voix, Monsieur le ministre, le Cerro-Tola exprime sa sincère gratitude au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour son soutien à notre institution dont il fut en son temps l'un des prestigieux fondateurs. Au gouvernement de la République du Congo que vous représentez, qui nous accompagne dans nos projets et programmes, je dis notre reconnaissance enflammée et notre disponibilité pour continuer à ses côtés l'œuvre de consolidation de son ambitieuse politique culturelle. La présente édition prend en considération l'instrument et le constitue en objet propre du discours scientifique. 4 axes de réflexion ont été dégagés à cet effet. L'instrument de musique, diversité des formes, usages et fonctions, lien entre instruments, musiciens et société, l'instrument de musique dans l'histoire des peuples et des continents, l'instrument africain en tant que patrimoine, stratégie de pérennisation et valorisation. À ce titre, il invite au voyage. Un voyage forcément multidirectionnel et polysémique, où l'instrument de musique sera considéré tour à tour et tout à la fois dans sa définition, son identification, sa description, sa fonction, sa signification, sa localisation et j'en passe. On y verra alors que l'instrument de musique africain n'est pas un jeu, mais bien au contraire un enjeu. Produit d'une culture et bien culturelle, l'instrument a été inventé, c'est-à-dire imaginé, conceptualisé, figuré, formaté pour supporter la capacité d'exprimer et de pérenniser une sonorité qui traduit à la fois une volonté de reproduction et de transmission, de capitalisation, mais surtout un désir d'éterniser, un rêve d'éternité. Au bout du compte, le colloque devrait permettre de mesurer la valeur de l'instrument de musique africain à l'échelle planétaire, sachant que toute valeur connaît et doit pouvoir dire ses limites, sans faux fuyant, sans mépris et sans romantisme débordant. Mesdames et messieurs, peut-être avons-nous trop parlé, alors trêve de parole à l'action, passons. Voici le temps des révélations. Voici le temps des experts. Voici le temps du colloque sur l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. Que résonne Korat et Balafon, que souligne le dodo monocorde, n'est-ce pas, à Depoyaco, et que vibrent les tambours et les langolos de la connaissance dans la convivialité des échanges. À son tour, le professeur Georges Moignet, ministre en charge de l'enseignement supérieur du Congo, a salué l'initiative du colloque, félicité les organisateurs et invité les participants à faire preuve d'engagement, de rigueur dans les analyses et exprimer les attentes du gouvernement. Je voudrais, avant toute chose, saluer tous les participants au colloque sur l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale, en leur rang et prérogatives respectives, et souhaiter à ceux d'entre eux qui ont fait le voyage de Brazzaville un excellent séjour de travail. Dans cette fête de l'émotion, la musique s'invite d'autorité, par son omniprésence, par sa diversité, par ce qui lui donne chair et esprit, c'est-à-dire les instruments de musique.
Ainsi, mesdames et messieurs les participants, vous aurez à loisir, le temps de votre séjour, l'occasion d'associer utilement, mais aussi agréablement, la théorie à la pratique. La musique dans Brazzaville devenant votre champ d'expérimentation. La fête sera alors belle et totale. Je vous le souhaite de tout cœur. Mesdames et messieurs, des communications de haute portée scientifique diront mieux que mon propos introductif l'intérêt du thème de ce colloque. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs les participants, de m'arrêter ici et de déclarer à présent ouvert les travaux du colloque, la 5e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Brazza. Je vous remercie. Après un cocktail, les participants sont retournés en salle pour les travaux en groupe, avec en prime la leçon inaugurale du professeur Surzane Furnis, directeur du Centre français de la recherche scientifique sur le thème « Convergence et diversité des instruments de musique africains, promenade hors des sentiers battus ». Certains types d'instruments n'existent qu'en Afrique ou dans des cultures musicales clairement issues de patrimoines africains. Il en est ainsi du lamellophone, comme vous le savez bien, connaît une très large répartition à travers le continent. Ce qui est moins connu, c'est que l'Afrique est également le continent des cordophones. En effet, les cultures africaines ont fait émerger plusieurs types d'instruments à cordes totalement inconnus ailleurs. Grâce à son exposé, les participants à ce colloque ont appréhendé l'extrême richesse du patrimoine musical africain, sa grande variété et des convergences entre principes d'utilisation esthétique, comme en témoignent les sonorités enrichies, ainsi que l'utilisation d'instruments comme substitut du langage. Si l'on ne veut pas porter sur l'Afrique un regard réducteur et appauvrissant, a conclu Madame Surzane Furnis, il faut impérativement tenir compte des identités locales qui se nichent souvent dans des détails de facture et d'utilisation. Cette cérémonie officielle a été suivie de photos de famille et d'un cocktail. Après cette pause, les travaux proprement dits ont démarré. Au total, 22 communications ont été présentées autour de 4 séances débat. Il s'agit entre autres de l'instrument de musique africain, source de musique et véhicule de culture, le lien entre l'instrument de musique, le musicien et la société, l'instrument de musique africain dans l'histoire des peuples et des continents et en tant que patrimoine culturel, les stratégies de pérennisation et de valorisation. Ces différents axes du colloque ont permis de faire l'inventaire de tous les instruments de musique africains, de conduire une réflexion sur la fonction de l'instrument dans l'ère culturelle dont il est issu et son rôle dans la musique mondiale. Le thème instrument de musique africain, source de musique et véhicule de culture, a permis de relever l'extrême diversité des instruments de musique africains, de les identifier, de les décrire et de les classifier. Il s'agit du dodo, du xylophone, de la sanza et du ndara. La fonction sociale et symbolique de ces instruments ont retenu l'attention des participants, mais des craintes et inquiétudes ont été exprimées quant à la nécessité d'accéder au marché mondial pour ramener une plus-value en Afrique, mais également sur la préservation de l'originalité de l'instrument de musique africain menacé de disparition dans la mesure où ses fabricants se raréfient alors que l'éducation musicale ne figure pas dans les programmes scolaires et universitaires officiels. Concernant le deuxième axe ayant trait au lien entre l'instrument de musique et la société, ces discussions ont amené les participants à se poser la question « Quelle contribution les Africains de l'époque contemporaine peuvent-ils apporter aux traditions musicales africaines pour que, tout en enrichissant celles-ci, ces dernières ne perdent pas leur spécificité ?» Pour y répondre, il est retenu que l'instrument de musique africain, dans ses fonctions originelles, devrait incarner l'ensemble des valeurs de la civilisation africaine qui pourraient s'imposer sur la plateforme de la mondialisation. Le troisième axe du colloque a traité de l'instrument de musique africain dans l'histoire des peuples et des continents. Les débats sur cette thématique ont porté sur le périple de l'instrument de musique africain à travers le monde, notamment avec la traite négrière et la colonisation.
Les contributions ont d'ailleurs révélé que l'instrument de musique africain n'est pas resté figé. Sa mobilité a été accompagnée de son caractère disponible et adaptable, donc dynamique. Le dernier axe du colloque intitulé « L'instrument de musique africain en tant que patrimoine culturel, stratégie de pérennisation et de valorisation » a défini les perspectives devant permettre au continent noir de fabriquer, de moderniser, de valoriser et de pérenniser ses instruments. La modernisation offrira, selon les experts, aux instruments africains l'opportunité d'une reconnaissance et d'une affirmation dans le cadre de la diversité culturelle et de la diffusion sur le marché international de la musique. Quelques participants donnent ici leurs impressions. Very educative. Okay, you can It's a go ahead. universal language. I was able to pick what they were saying, and I also did my presentation in English. And I was surprised they were able to catch what I was doing and even asked me a lot of questions because I spoke on the taxonomy of African musical instruments in post-colonial Nigeria. Nous avons apprécié, tous les intervenants ont été magnifiques. Mais les impressions sont celles de satisfaction et je dis la plus totale satisfaction. Il est rare qu'un colloque de ce niveau, à caractère scientifique, puisse mobiliser de manière constante autant de participants, de les voir aussi assidus malgré la longueur des journées, et de les voir non seulement assidus dans la salle par leur présence massive, mais surtout participant de façon engagée aux échanges qui ont été proposés dans le menu des discussions. Je pense donc que ce colloque s'achève sur une note de plénitude pour tous ceux qui ont pris part et c'est notre joie que nous exprimons et notre reconnaissance à tous, aussi bien à titre individuel qu'à titre institutionnel, qui ont bien voulu se mobiliser pour faire de cette rencontre un succès dans le cadre des Feux de Brazza. Il faut donc retenir, grâce aux différents travaux, que l'existence de nombreux groupes et ensembles musicaux dans lesquels les instruments africains sont utilisés sont à la base de l'originalité, d'abord du groupe et ensuite de la forte demande que suscitent leurs œuvres sur le marché mondial de la diffusion. Cela devrait donc motiver les acteurs à divers niveaux de l'Afrique à investir désormais dans des projets d'industrialisation des instruments de musique. À cet effet, plusieurs recommandations ont été faites par les participants à ce colloque. À l'endroit des gouvernements, il s'agit de la création de structures de formation depuis le préscolaire ainsi que des villages ou cités de formation musicale pour enfants et élèves, celles de départements d'études musicales et musicologiques en appui d'efforts d'inventaire et d'archivage de musique et instruments traditionnels dans les universités d'enseignement supérieur africaine. La mise sur pied d'un fonds d'aide pour soutenir les artistes et fabricants d'instruments de musique africains et la définition de centres d'attribution. La définition d'une politique de développement culturel portant sur les industries musicales créatives et la professionnalisation des métiers du secteur de la musique. La création de musées d'art dans chaque sous-région et au plan continental. Le renforcement des structures de contrôle et de protection de la propriété intellectuelle et droits des artistes, la protection des espèces végétales et animales dont la matière entre dans la fabrication des instruments de musique africains et enfin la sensibilisation des milieux d'affaires et bailleurs de fonds à la nécessité de soutenir les efforts d'investissement des promoteurs culturels africains. Les institutions panafricaines de recherche et de développement culturel, quant à elles, doivent accompagner les événements festifs par des ateliers de formation à l'art de la fabrication et de l'utilisation des instruments de musique africains.
accompagner les institutions de formation pour un renforcement de capacités, soutenir la recherche de terrain, l'archivage des données et documents scientifiques, sonores, iconographiques sur la musique et les instruments musicaux et surtout développer des programmes de recherche et de production musicale avec des institutions spécialisées et les artistes de la diaspora africaine. Quant au CERD d'Otola, il doit poursuivre le programme de recherche musicologique en vigueur, créer une collection représentative de la carte organologique de l'instrument africain après une opération de collecte des instruments au niveau des pays membres et enfin collecter des informations, des copies, des enregistrements des instruments de musique africains existants. Les artisans et fabricants doivent s'organiser à tous les niveaux en réseau solidaire pour la promotion du métier d'artiste fabricant, à se soumettre aux exigences d'une formation professionnelle rigoureuse, gage de succès, désacraliser ou démythifier l'instrument de musique en vue d'étendre et de diversifier son usage et son rôle et enfin se mettre au pas de la modernité technologique, s'ouvrir au monde en améliorant les matériaux, la technique de jeu spécifique de l'instrument de musique. Les spécialistes et experts africains de la musique, eux, vont concevoir, élaborer et proposer un système d'écriture de la musique à partir des instruments de musique africains. Quant aux médias, ils devront entreprendre une éducation du public par une programmation de sessions spécialisées, organiser et prendre part à des modules de formation et de recyclage des journalistes culturels. Les pouvoirs locaux et autorités traditionnelles seront désormais associés en tant que dépositaires du savoir et du savoir-faire traditionnel pour la pérennisation et créer des services spécialisés dédiés à la défense et à la valorisation de la culture au sein des communautés décentralisées. Quant aux autres acteurs et partenaires, l'UNESCO, l'ONDF, l'Union européenne, les milieux d'affaires et bailleurs de fonds, ils doivent soutenir, accompagner, faciliter l'accès au crédit d'investissement dans les projets et programmes culturels. Après plusieurs jours de réflexion, le ministre de l'Enseignement